L'actu foot côté Real, on se mardi matin, c'est parti. On commence tout d'abord, mes madeleines, avec la séance d'entraînement de ce matin afin de préparer notre premier match de la Liga ce samedi à 21h30 face à Espanyol. Pour information, Espanyol, ils ont gagné leur premier match 3-0 face à Levante. Le côté mercato, mes madeleines, apparemment, Real veut signer un milieu de terrain. À votre avis, Kish, on a des pistes, mes madeleines, tout indique que voilà, le Real s'intéresse à Zubimendi. Est-ce que pour vous, c'est la solution? Sachant que, encore une fois, Arsenal vient d'acheter un joueur pour 80 millions. Il demande 90 millions pour un remplaçant. Mais bon, le Real surveille un autre milieu de terrain de 19 ans. Il s'appelle Sergio Martinez. Il joue à Racing. Pour information, Racing vient de monter en Liga. Et ce week-end, il a joué, il a marqué face à Villarreal. Encore une fois, on va insister sur ça. S'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, il y a pas mal de clubs en Italie qui s'intéressent à Endrick pour un prêt, notamment le Milan AC. Mais du côté du Real, ils veulent garder Endrick. En parlant d'Endrick, il est nominé pour le Golden Boy à côté de Diomande et Thiago Pitarch. Et on termine avec Florentino Pérez. Et le cas Negreira, il veut pas lâcher l'affaire avec le Barça. On verra s'il va obtenir quelque chose ou pas. Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real. On se marche matin. Le Real Madrid n'a pas fini son mercato, pourtant il est déjà impressionnant avec beaucoup de recrues, mais c'est pas fini. Donc Pedrerol, donc chroniqueur sur l'émission El Chiringuito TV, donc il a dit le Real Madrid pourrait signer un autre joueur cet été. Il s'agirait d'un milieu de terrain, donc après l'échec Rodri qui devrait signer pour le Barça, le Real Madrid veut toujours un nouveau milieu de terrain. Et concernant toutes les autres signatures, parce qu'il y en a beaucoup, voilà, pendant tout le mercato du Real, avec Mourinho en plus bien sûr, à noter qu'à partir de demain, le Real Madrid présentera les nouvelles recrues cet été parce que tous les joueurs ainsi que le coach n'ont pas encore été présentés officiellement. Donc oui, ils ont été annoncés officiellement, mais la présentation n'a pas été faite. Donc ça sera un événement privé avec les joueurs, le président et leur famille. On revient sur le match d'hier où le Real Madrid a joué un match amical face à Schalke 04, victoire 3-0. À noter que financièrement, ça a été plutôt pas mal. Le Real Madrid a gagné 1,5 million d'euros grâce au match amical contre Schalke avec tous les frais payés. Et on finit avec les notes du prochain FIFA qui sortira fin septembre prochain parce que regardez les deux joueurs avec la note la plus haute. Et bien il y a un joueur du Real, Kylian Mbappé, note de 91. On peut voir les stats impressionnantes de Mbappé. On peut voir également la grosse carte concernant Jude Bellingham avec une note de 90. Pareil pour Thibaut Courtois, aussi grosse carte impressionnante avec une note de 90. Et concernant le Brésilien Vini Junior, lui aura une note de 89. Madridistas, José Mourinho aurait donné son accord pour le recrutement de Martin Zubimendi. Diario AS nous rapporte que le Real Madrid suit de près le jeune milieu de terrain du Racing Sergio Martinez. Je me suis renseigné un tout petit peu, je crois qu'il a 19 ans. Je crois que c'est le deuxième jeune milieu de terrain qui est suivi par le Real Madrid après Keith Smith. Personnellement, je ne le connais pas plus que ça. Je vais essayer d'aller me renseigner, voir un peu de quoi il est capable. Après oui, le Real Madrid est toujours en quête d'un joueur qui pourra apporter de la technicité et de l'intelligence de jeu au milieu de terrain. Et on va profiter pour passer à la deuxième actualité de la soirée qui concerne un autre milieu de terrain, donc Martin Zubimendi. Et c'est Mundo Deportivo qui nous rapporte que José Mourinho aurait donné son feu vert pour le recrutement de Martin Zubimendi et son club Arsenal pourrait être ouvert à une vente en cas d'offre satisfaisante. Personnellement, Zubimendi, c'est un profil que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je n'y crois pas du tout. On avait déjà eu le retour de Riles il y a quelques jours qui était allé à la pêche aux informations concernant Zubimendi, et apparemment le club ne l'a pas du tout en vue. Mais du coup, je ne sais pas d'où vient cette rumeur de Zubimendi au Real Madrid, c'est la deuxième fois que ça ressort. Pour moi, c'est un milieu de terrain qui a le talent pour jouer au Real Madrid, mais le problème, c'est que Riles nous a rapporté que le club pense qu'il n'a pas les épaules pour être dans un club comme le Real Madrid. Je ne sais pas sur quoi il se base pour dire ça. On a déjà eu des joueurs qui n'avaient pas les épaules, qu'on a quand même recrutés. Après, avec un José Mourinho, est-ce qu'il ne serait pas capable de ressortir ce côté de ce joueur? Moi, je me dis qu'au point où on en est, on aurait bien pu le prendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour terminer, le journaliste Guillermo Ray nous rapporte qu'Alexis Syria et Mario Rivas ont fait très forte impression lors de la pré-saison et les deux joueurs sont très hautement estimés au Real Madrid. Donc petit rappel, ces deux joueurs viennent du centre de formation du Real Madrid. Donc Alexis Syria, lui, il a joué sur le côté gauche, donc il peut évoluer en tant que milieu gauche et ailier gauche. Mario Rivas peut évoluer en tant que défenseur central et c'est vrai que les deux m'ont beaucoup surpris sur cette pré-saison. Je pense même qu'il y a moyen que le club les garde tous les deux et qu'on soit amené à les voir de plus en plus avec l'équipe première la saison prochaine. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Et bah voilà, quand on vous dit que le mercato n'est pas terminé. Et avant d'aller plus loin dans les nouvelles arrivées, parlons rapidement des ventes. Le Real a généré plus de 200 millions en vendant uniquement des diplômés de son académie. Et ça, je le mets en avant principalement pour ceux qui parlent du dossier Diamandé. Et je vous l'accorde, face à d'autres mercatos, ça peut être choquant. Quand on sait qu'à lui seul, il représenterait la majeure partie du mercato du PSG, voire de celui du FC Barcelone. Avec, comme vous le savez, dans les dernières arrivées, l'homme qui faisait débat jusqu'à présent, Rodri, pour un montant final qui s'élèverait à 76,5 millions.
avec 60 millions fixes, 11 millions en bonus facile et 5,5 millions en bonus plus difficile à atteindre. Le principal intéressé devrait également percevoir 15 millions nets par saison à Barcelone contre 11 à Manchester City. Barcelone devrait d'ailleurs le présenter aux fans mercredi prochain. Côté Paris Saint-Germain, même si une chose est sûre, c'est que c'est pas un mercato spectaculaire, la chose qu'il faut se dire, c'est tout simplement un mercato qui répond aux exigences et aux attentes du PSG, à l'image d'un Cliouche qui a réussi à s'acclimater au système de Luis Enrique. Honnêtement, dans cette liste, et enfin pour clôturer avec le Real Madrid, le club madrilène pourrait signer un nouveau joueur avant la fin du mercato. Le poste cible serait celui de milieu de terrain. Et pourquoi tout simplement pas Martin Zubimendi? Pour l'instant, rien d'officiel, rien d'acté. Les Gunners sont signés pour 65 millions l'été dernier, mais leur prix de départ reste à déterminer. Dans le cas où ça devrait se finaliser, j'ai hâte de voir ce que ça donnera sur le terrain cette saison. Il est en train de créer une équipe de chiens. Il est en train de créer une équipe de méchants. José Mourinho, c'est que le début. Lors du match amical, et j'insiste bien, lors du match amical contre Schalke 04, il y a plein d'attitudes côté Real qui m'ont plu. Alors oui, parfois il faut savoir être méchant, et je trouve que c'est cet ADN-là qui nous a manqué pendant des années. Et pour ceux qui ont vu le documentaire sur Mourinho, c'est ça qu'il avait installé en 2010 du côté du Real, et il exécute exactement la même recette. Des joueurs qui se plaignent, qui râlent, qui poussent, qui taclent, qui courent partout. C'est ça la mission prioritaire de Mourinho, c'est de créer un esprit d'équipe. Tous les midis, désormais ils doivent bouffer ensemble. Tous les jours, ils doivent se déchirer à l'entraînement avec une double session. Et lors des matchs amicaux, et j'insiste encore une fois, lors des matchs amicaux, les joueurs se dépouillent comme des chiens. Et c'est ça qui nous avait manqué en tant que supporters du Real Madrid ces dernières années. Alors évidemment, la vérité, ça sera les scores, les résultats. Si Mourinho fait que perdre, on dira que sa méthode est dépassée. Mais j'ai la sensation, et je dirais même plus que j'ai la conviction qu'il va créer quelque chose qui a tellement manqué au Real ces dernières années et que les joueurs vont adhérer. Je ne dis pas qu'on gagnera la Ligue des Champions, mais les trophées nationaux, je suis en mesure d'être optimiste. Restez concentrés les gars. Ça c'est notre future attaque pour la saison 2026. Et ça va aller très vite les gars. Oui les gars, Mbappé 37,9 km/h. Vinicius 36,5, Diamandé côté droit 36,3 les gars. Ça va être très rapide les gars. Surtout qu'on sait tous que Mourinho aime les contre-attaques rapides avec ces 3 flèches les gars. Ça va faire très mal les gars. À la Madrid. La saison reprend les gars dans quelques jours et là maintenant faut être sans pitié. Je me souviens du comportement de Mbappé en fin de saison dernière avec Arbeloa, je m'en souviens. Je me souviens du comportement de Vinicius avec Xabi Alonso, je me souviens du comportement de Vinicius honteux lors du dernier Classico de la saison passée. Je me souviens du comportement de Jude Bellingham avec ses coéquipiers, du comportement de Jude Bellingham notamment aussi avec Xabi Alonso. Donc moi je vous le dis et je vais être très honnête et je vous demande de faire pareil. Ces 3 joueurs-là, c'est des cracks, il n'y a pas de souci. Mais là, à partir de cette saison, on ne va pas les juger par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur statut. Mais moi, je vais prendre chaque match individuellement et je vais juger par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, par rapport à ce que j'ai compris. Je m'en fous de ce que les médias vont rapporter si un tel s'entend bien avec un tel. Moi, je vais juger uniquement le terrain. Et on va être honnête sur les performances de chacun. Moi, je m'en fous de ce que lui a gagné en 2024. Je m'en fous qu'il y en ait un qui ait une Coupe du Monde, les autres non. Moi, je m'en fiche de ça. Parce que le crédit de leurs anciens titres, ils l'ont déjà utilisé les 2 dernières saisons. Maintenant, on veut des preuves, on veut des gars qui se battent sur le terrain et surtout, on veut des gars qui jouent pour l'équipe. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est venez pas nous fatiguer les gars pour des choses qui comportent que de l'intérêt envers vos joueurs. Nous, on est là pour le Real Madrid. Si tu supportes uniquement Mbappé, pars. Si tu supportes uniquement Vinicius, pars. Si tu supportes uniquement Bellingham, pars. Moi, ce que je veux, c'est que les 3 jouent ensemble et que les 3 performent pour le Real Madrid. En fait, Bellingham, je crois que sa saison 23-24, elle lui a bousillé le cerveau. Regardez cette action. Là, c'est le match amical contre Schalke. Donc, suite à un décalage, t'as le Real qui se retrouve dans une situation parfaite de 2 contre 1 où t'as Espi un peu excentré qui récupère la balle. Et logiquement, chose que n'importe quel joueur doit faire dans cette situation, c'est de servir le joueur qui est au centre, qui est en position parfaite pour marquer. Sauf qu'à la réception, Syria, le joueur qui est au centre, va complètement rater sa frappe et gâcher l'occasion. Ce qui est frustrant parce que normalement, ça devait faire but tous les jours. Mais là, moi, où j'aimerais qu'on se concentre, c'est sur le comportement de Bellingham sur cette action. Donc ici, on voit bien que Bellingham suit très bien l'action en se démarquant bien des milieux adverses tout en restant bien derrière les défenseurs, ce qui lui laisse donc un bon espace si jamais la balle devait lui arriver dans les pieds. Sauf qu'au moment où Espi fait la passe à Syria et que ce dernier rate l'action, t'as Bellingham qui s'agace, sauf qu'il fait pas des gestes d'agacement envers Syria du style Asie lui il abuse à rater l'action. Non, là c'est des gestes d'agacement envers le passeur, donc Espi il regarde en lui faisant comprendre avec ses mains mais pourquoi tu m'as pas fait la passe. Pourtant sur l'action, c'est tout ce qu'Espi a fait le meilleur choix en servant Syria. Surtout qu'il n'a pas pu voir Jude qui était placé dans son angle mort.
D'ailleurs, c'est pas la première fois que Jude se plaint de pas avoir reçu le ballon sur une action, pourtant lui ne se gêne pas à gâcher des occasions pour son propre plaisir. Depuis 2023, il est devenu addict au but. Regardez attentivement ce qui se passe sur cette vidéo, et particulièrement Arda Güler. Vous voyez ce qu'il fait? Il parle à Courtois, il parle à Konaté, et en fait, on dirait qu'il est en train de leur donner des consignes. Pareil ici avec Kylian Mbappé. Arda Güler, il est ici, Mbappé, il est là. Regardez, il va lui parler. Hop, un autre angle. Hein. Vous voyez qu'il parle à Mbappé, mais tu vois, il a même pas peur de parler. Et il lui explique des consignes, etc. Et c'est ça que je kiffe, en fait. Parce que les gens voient Arda Güler comme un petit gars tout sale. C'est le gars tout chétif, timide dans son coin. Mais quand il s'agit de football, il n'a pas peur de donner des instructions aux gars qui sont plus grands que lui et aux gars qui ont un plus grand statut que lui. Et je crois bien que Mourinho a compris l'importance d'un gars comme Arda Güler. C'est pour ça qu'il lui fait des câlins. Parce que Arda Güler, c'est un playmaker. C'est lui qui organise un jeu. C'est un meneur de jeu, entre guillemets. Regardez sur cette action. Arda Güler, en haut de l'écran, donne des consignes à Vinicius pour aller au pressing. Parce qu'il sait que l'adversaire va construire le jeu sur ce côté. Bon, malheureusement, Vinicius, il nous a fait du Vinicius, mais c'est pas grave. En gros, je fais cette vidéo pour dire qu'on aura besoin d'Arda Güler cette saison. Je vois que ça fait des débats, Arda Güler, Bellingham. Pour moi, les deux sont importants. Parce que la qualité de meneur de jeu de Arda Güler, elle va être importante. Et aussi, la qualité de percussion de Bellingham va être importante cette saison. Donc, il faut mettre les deux dans les meilleures conditions.